J'ai passé une grande partie de ma jeunesse dans le nord d'Écosse. Je pense que mon premier attirement vers la biologie vient de là d'ailleurs, parce qu'on avait un institut, une vieille dame qui adorait nous raconter ce qu'elle venait de lire dans le Scientific American. Et c'était l'époque du code génétique, c'était l'époque du début de la biologie cellulaire, et je trouvais ça fascinant. J'ai fait le concours d'entrée à Oxford. Et puis là-bas, comme étudiant, on était très enthousiasmés par ce qu'on apprenait sur les RNA messagers, la traduction de l'information génétique, qui bien sûr a été découvert ici à Pasteur par François Jacob, Jacques Monod et André Le Wolf. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup inspiré à l'époque. Dans un colloque du FEBS en Suisse, j'ai pu timidement demander à François Gros, qui était un des grands intervenants sur les RNA messagers, parce qu'il avait beaucoup contribué à cette grande découverte, si je pouvais venir travailler dans son laboratoire. Donc je suis venue ici pour travailler avec François Gros en 1971, et donc tout le reste de ma carrière, j'ai passé ici à l'Institut Pasteur. Et François était quelqu'un de remarquable, dans la mesure qu'il était toujours à l'écoute et qu'il adorait discuter les idées. Et puis, bien sûr, en ce qui concerne la biologie du développement, la personne qui a eu une influence très grande sur moi et sur beaucoup des scientifiques dans ce domaine en France est Nicole Durand. Et je pense que si la France est bien connue dans le domaine de biologie du développement dans le monde entier, c'est grâce à Nicole qui a commencé à montrer tout ce qui se faisait ici. Et la France a toujours été, je pense, beaucoup plus positive vis-à-vis les femmes mères de famille qui travaillent. Mes collègues dans les pays anglo-saxons, par exemple, ont eu beaucoup plus de difficultés sur ce point-là. Alors maintenant, je pense que c'est parfaitement possible de faire les deux choses et j'encourage d'ailleurs les jeunes femmes de faire ça. Oui, c'est vrai que mes enfants ont sans doute souffert de ma passion pour la science. Je les ai menés au jardin sur le square près de chez nous. Et bon, pendant le temps qu'ils jouaient dans le sable, j'étais en train de lire les articles. Et bien sûr, ils m'ont vu le soir, le dimanche matin, quand j'avais un moment, avec mes papiers sur la table dans la cuisine, en train d'écrire ou de lire. Et ça, c'est marqué avec Myodé. Avec Myodé, donc ça marque les cellules qui sont déjà déterminées pour faire du muscle. Voilà. Donc, ils ont choisi le destin. Et ça manque. FOXC1 est aussi impliqué dans cet équilibre, puisque en l'absence de FOXC1, FOXC2, toutes les cellules entrent dans la voie myogénique. Mais qui vont très vite, alors c'est pour ça que finalement... J'ai eu la grande chance de venir chez François Gros comme postdoc. Et donc, j'ai resté dans le même environnement parce que j'avais la possibilité de développer mon propre équipe. Et puis, bien sûr, ça a tourné avec les étudiants, mais surtout avec les postdoctorants qui sont venus de partout dans le monde. Et donc, c'est pour moi le plaisir, la richesse, c'est d'avoir tout ce monde jeune qui est enthousiaste et aussi avec beaucoup d'idées. Ça, c'est vraiment un plaisir. À la base, mais qui maîtrise... Et d'ailleurs, tout ce que j'ai fait est fait avec ces collaborateurs-là. Et j'estime que la médaille d'or que je reçois aujourd'hui, c'est pour nous tous. Nos recherches concernent comment les cellules chez l'embryon sont aiguillées vers le destin musculaire. Et nous étudions donc les gènes qui régulent ce processus chez l'embryon. Et nous étudions également les cellules adultes, qui sont les cellules qui permettent le muscle adulte à se régénérer, où on constate que les mêmes gènes entrent en jeu. Ces cellules donc, sont présentes dans toutes les masses musculaires et constituent donc les cellules souches qui permettent la croissance musculaire pendant le développement de l'organisme. On les appelle les cellules satellites parce qu'ils sont posées sur les grandes fibres musculaires. Et normalement, ces cellules sont quiescentes, elles sont en réserve, inactives, mais si le muscle est blessé, ces cellules sont activées et c'est ça qui permet la régénération musculaire chez l'adulte. Mais là, on a vraiment affaire à une cellule souche tissulaire. Oui, c'est ça. Donc, il va travailler pour le compte du tissu auquel elle appartient. C'est ça. Ça, c'est très important. Sinon, vous connaissez les cellules satellites?
On les voyait, mais on ne pouvait pas les attraper. Et grâce aux outils génétiques qu'on a mis en place au laboratoire, on a pu les attraper. Et ces cellules ont réparé avec une efficacité bien supérieure à tout ce qu'on avait pu voir auparavant. On réparait donc ces muscles. Donc là, on avait l'impression d'avoir franchement fait un pas. La notion de cellule souche, ça impose la persistance d'un réservoir tout au long de la vie adulte. On ne parle pas d'un quart d'heure, on ne parle pas du temps d'une génération, d'une cellule, quelques heures au laboratoire. On parle de la vie d'un individu, 70, 80 ans. Et à 80 ans, on peut régénérer ses muscles si on a la malchance d'avoir une lésion. Et puis, bien sûr, les gènes du muscle, myosine, actine qu'on a étudié, sont aussi exprimés dans le muscle cardiaque. Et ça nous a amené donc à étudier également le cœur. Et là, je pense que notre contribution importante a été l'identification d'une source de cellules chez l'embryon qui forme le cœur. Et donc aussi, maintenant, on connaît beaucoup de choses sur le réseau génétique qui régule ces cellules. Et donc on utilise des modèles animaux de souris pour pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui régulent la croissance du cœur. Et ce qu'on espère, c'est que ce qu'on va trouver dans ces modèles animaux vont permettre de mieux comprendre pourquoi il y a des enfants qui naissent avec des malformations du cœur. Et donc on a aussi des projets en collaboration avec des cliniciens à l'hôpital Necker. Un des énormes avantages du CNRS, c'est qu'on a une liberté totale pour faire la recherche. D'habitude, il y a toujours un élément de direction vers les choses plus appliquées ou vers le sujet du moment. Le CNRS, vraiment, pour les scientifiques comme moi, a été d'un soutien extraordinaire. Et je pense d'ailleurs qu'il y a toujours beaucoup de scientifiques comme moi qui viennent en France et qui sont recrutés par le CNRS et qui sont très contents.